Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominus Crypto. Comme tous les jours, on va faire le tour de l'actualité. Nous sommes le 14 juin 2023, mes amis. Un maximum d'informations dans un minimum de temps. En tout cas, j'essaie. Et il y a beaucoup d'infos, évidemment qu'il y a toujours beaucoup d'infos. On va parler de la crypto dans le monde, évidemment. On va parler de Binance, de Ripple, de Blur, d'Atomic Wallet, de eToro, de Arrow Invest, de Bistance et Interactive Broker, Gary Chancellor, évidemment, hein, c'est très lié, Binance, ils vont peut-être se marier avec Gary Chancellor, hein, la SEC et Binance US, Inman, Adam Cochrane, DeFi Sturdy, etc., 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 plusieurs choses comme ça. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Si vous êtes abonné, mille merci et pensez à cliquer sur le pouce, surtout, ça aide notre travail. C'est pour ça qu'on est toujours en quête de demander ça. Le BTC 25 915, un ETH à 1742, on avance un petit peu dans les news, en premier, guerre en Ukraine, évidemment, j'en parle tous les jours, malheureusement, elle existe toujours, elle est toujours là, ça joue évidemment, ça impacte notre économie, ça c'est clair, mais mis à part ça, beaucoup de gens souffrent et beaucoup de gens meurent, donc on a une temps de repenser pour eux évidemment. Et justement, les calendriers économiques, on doit suivre un petit peu ce qui se passe dans le monde, les news qui nous intéressent le plus, nous, avec notre crypto-monnaie, c'est la Fed. Moi je suis aussi sur les marchés traditionnels, évidemment que là, on s'occupe de toutes les news possibles, inimaginables. Nous, simplement, la tech, surtout, le Nasdaq, S&P 500, tout ça, on voit les ambiances de tout ça, quoi actuellement, j'en redis un mot juste après. Donc on doit suivre tout ça. La Fed, toujours des discours un petit peu attendus, mais attention, si vous êtes débutant, ça peut être très dangereux parce que vous risquez de mal interpréter ça. Et souvent, ce que dit la Fed, quand on a les news, ils sont déjà interprétés par le marché depuis longtemps. Les investisseurs connaissent tout ça par cœur, ils suivent tout ça par cœur, comme moi, et donc on a déjà sur le marché su ce qu'on allait faire ou pas faire, hein. Et après justement on va les laisser rentrer un petit peu tous les, entre guillemets, les ignorants, justement pour pouvoir leur faire perdre un petit peu d'argent dans un sens ou dans un autre, hein. Ça c'est très important à savoir. Allez, BTC1, S&P 500, Nasdaq, comme je vous dis, alors à longueur de temps je vous disais, on suit le Nasdaq, on suit le S&P 500, on suit l'or et deux trois choses comme ça, parce qu'ils nous donnent la tendance, hein. Le matin on se réveille, on voit la tendance, on regarde le BTC, il a suivi la même tendance, ça a été pendant X temps. Depuis X temps, je vous l'ai fait voir depuis 2-3 vidéos, je vous ai expliqué que maintenant on était dans une courbe qui est différente un petit peu, dans un chemin qui est un petit peu différent. C'est pas l'intérêt de suivre maintenant justement le Nasdaq, ni l'or, ni enfin l'or possible, mais le S&P 500. Donc actuellement, il faut se méfier. On va retravailler que sur le BTC et suivre ce que fait le BTC, hein, puisque encore une fois, à partir du moment où il prend un chemin un petit peu différent, pas trop intérêt à essayer de réfléchir sur ce que fait l'un et fait l'autre, puisque l'autre fait pas le même chemin, hein. Donc voilà, ça devient délicat. Et on n'est pas encore dans le sens inverse où, à la limite, le Nasdaq monte, le BTC tombe, hein. C'est pas comme ça non plus, hein. Donc pour l'instant, on va rester tranquille, on va surveiller les marchés parce que moi j'aime ça, et on garde quand même l'ambiance générale de tous les investisseurs, hein. Et puis, parce que si tous les investisseurs sont contents, si les marchés montent, à un moment donné, ils vont investir dans les actifs risqués pour prendre plus de profit. Donc, ils vont venir chez nous. Pardon, ils vont venir chez notre cher ami le BTC. Là, on suit aussi BTC, Ethereum et Binance. On a Binance, hein, sur tout ça. Là, on regarde un petit peu sur tout. Eh bien, on voit les chemins qu'il y a eu, hein, le chemin du BTC, le chemin de l'ETH, hein, même chemin, pas exactement toujours des journées identiques, hein, mais résultat des courses, quand on monte d'un côté, on monte de l'autre, et que tous les altcoins suivent le BTC en règle générale, après avec des mouvements qui vont être différents suivant les catastrophes comme Binance en ce moment, hein. Binance, ça a été un petit peu chaud, hein, on a perdu un peu plus que sur le reste. Pourquoi? À cause des annonces, hein, qu'on voit ensemble évidemment, hein. Et sinon, c'est intéressant de regarder toujours ça, de comparer un petit peu, et nous on doit toujours comparer le chemin avec le BTC, hein, quand même. Mais là, on a bougie rouge, hein, dans tous les cas de figure, hein, dans tous les cas de figure, et si on regarde tous les altcoins, évidemment, qui vont suivre le BTC, ils seront en rouge aussi, c'est important. Et là, on le voit justement sur coinmarketcap.com, et en 7 jours, on a beaucoup qui ont perdu pas mal, hein. L'ABDA 21, le Doge 12%, vous voyez, à 7%, BNB 11%, donc, hein, vous voyez, c'est pas lui qui a perdu le plus quelque part, avec toute la cata qu'il y a en ce moment sur Binance, quelque part, il fait 11,92 en une semaine, alors qu'on en a d'autres, un Polygon 20%,
15%, vous voyez, on en a d'autres, hein, 20% à Vax, il y a des raisons aussi à tout, hein, 15%. Voilà, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup qui ont perdu beaucoup, et là en 24 heures, bon, ça se récupère un tout petit peu, mais on est encore dans des pertes, hein. Donc voilà, on voit ça à longueur de temps. The Block nous dit quoi? À longueur de temps, on voit tout ça. Binance. Alors, Binance et la SEC conviennent de conclure un accord pour éviter le gel total des avoirs. Ça, c'est pas mal, parce que là, on a eu peur que justement un juge décide de bloquer tous les avoirs de Binance. Ça aurait été un peu compliqué, ça aurait pu faire du mal, encore pire, et bon, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Donc, on va attendre la suite là-dessus, mais déjà, ça, c'était quand même une bonne news, hein. Et CZ, il met en garde, hein, contre les mauvaises rumeurs, hein, qui disent qu'il a tout vendu, etc., que ça soit en BTC, en BNB, etc. Et apparemment, lui, il dit que c'est pas du tout comme ça, hein. Je vous mets tous les liens des articles que vous voyez là. Moi, je les lis tous, évidemment. Je vous mets tous les liens sous les commentaires. Et vous, si vous voulez approfondir, vous allez approfondir. Moi, je vous tiens juste au courant de tout ce qui se passe, hein. C'est ça l'intérêt de cette vidéo, hein. The Blog, Gary Gensler était beaucoup plus clair sur les cryptos qui sont des titres. Oui, bon, il y a eu des discours, mais depuis X temps, effectivement, ils sont hyper prudents. Ils n'osent plus classer, évidemment, les actifs d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est le combat qu'on a actuellement, hein. Donc, un grand combat actuellement avec tout ça. On va attendre, ça avance tout doucement. On en parle tous les jours, ça devient un peu fatigant, mais évidemment qu'on a besoin de cette clarification, hein. Ripple demande une enquête sur un ancien responsable de la SEC après la publication du document. Un document a été publié par quelqu'un, on dit qu'il y a mensonge, quoi, hein. Il y a mensonge, il y a mauvaise interprétation, il y a tout ce qu'on veut. Une enquête doit être menée pour comprendre quoi ou qui a influencé Hitman, pourquoi les conflits ou à tous les moins les apparences de conflit ont été ignorées et pourquoi la SEC a vanté le discours en sachant qu'il créait une plus grande confusion. Ripple, le directeur juridique Stuart Alderoty a écrit dans un fil Twitter. Donc vous pouvez prendre, il y a des liens sur tout ça, hein, et comme ça, vous voyez, fil Twitter, vous avez un petit peu tous les discours de tout le monde quand vous voulez approfondir un petit peu tout ça. Il faut toujours du temps, hein, donc pour faire ceci, c'est pour ça qu'on n'a pas le temps de le faire, nous, en 2 secondes. Et la SEC veut 4 mois pour potentiellement répondre à la demande de réglementation de Coinbase. Coinbase, depuis longtemps, il se bat contre la SEC, ils ne vont pas lâcher le morceau, hein, croyez-moi, hein. La SEC a présenté sa position sur la pétition de réglementation de Coinbase. L'agence a déclaré qu'elle prévoyait avoir besoin de 4 mois pour potentiellement répondre. On va suivre ça de près, hein, encore une fois. Mais comme je vous dis, Coinbase ne se laisse pas faire du tout, mes amis, hein, et bravo. Le groupe nord-coréen, alors on en parle souvent de, hein, Lazarus, réapparaît avec un nouveau piratage cryptographique de 100 millions de dollars. Je crois que je vous en avais déjà parlé, hein, il me semble, hein. La société de criminalistique blockchain Elliptic a attribué un piratage présensuel du portefeuille atomique au groupe nord-coréen Lazarus qui utilise maintenant l'échange cryptographique russe Garantex pour blanchir une partie des fonds volés. Bon, tout ça, c'est pas très bien, encore une fois, hein, on aimerait bien que ça cesse un peu. Tout ce genre d'arnaque. Bitstamp et Interactive Broker obtiennent les approbations du registre crypto britannique et sont les premiers ajouts au registre crypto britannique en 6 mois. Les entreprises rejoignent 40 autres entreprises de crypto actifs approuvées par la Finance Conductor Authority, la FCA, dont Gemini, Kraken et eToro. Voilà, donc les Britanniques, attention, hein. Bitstamp est l'un des plus anciens exchanges cryptographiques a reçu l'approbation réglementaire, hein, pour opérer au Royaume-Uni, et il y en a plein d'autres, hein. Ils attirent le monde, les gens vont partir des royaumes des USA, hein, évidemment, pour plus aller dans d'autres endroits dans le monde. Évidemment, c'est en train de se jouer, ça va jouer sur l'année, sur les 2 ans, 3 ans à venir. Les entreprises vont aller se placer à différents endroits, et en tout cas, les Américains, eux, ils sont en train de mettre une barrière pour justement les empêcher de rentrer chez eux, en tout cas, hein. Et je ne sais pas comment ils vont faire pour les empêcher de partir de chez eux, parce que la plupart sont en train de le faire. eToro va retirer Polygon, Decentraland, Dash et Algorand de la plateforme américaine.
Voilà, à partir du 12 juillet, les clients américains ne pourront plus ouvrir de nouvelles positions dans les jetons, mais pourront continuer à détenir et à vendre des positions existantes. Voilà. Elle a annoncé lundi des modifications de son offre de cryptographie pour les clients aux États-Unis. Encore une fois, la décision fait partie du cadre d'examen en cours d'Itoro qui évalue les actifs cryptographiques qui fournissent à la lumière de l'évolution rapide du paysage réglementaire. Beaucoup de blabla pour dire la même chose encore, c'est le bordel aux États-Unis. Hein. Tant qu'on n'aura pas classé tout ça, tant qu'on n'aura pas réglementé un petit peu les entreprises là-bas, ça va être un petit peu le bordel. Hein. Donc il y a des choses qui ne se font plus carrément, mais qui peuvent se faire à d'autres endroits dans le monde. Voyez. Donc c'est là où ceux qui font des réglementations beaucoup trop dures, beaucoup trop strictes, je pense avec le temps vont perdre des entreprises, vont perdre des parts de marché, tout ça. Haru Invest suspend les demandes de dépôt et de retrait. Pourquoi? Son bureau de Séoul est actuellement vide pour des raisons de sécurité des employés. Arus Invest a suspendu les demandes de dépôt et de retrait jusqu'à nouvel ordre à partir de aujourd'hui. Voilà, la plateforme d'investissement en cryptographie fondée au Corée du Sud et basée à Singapour. Nous enquêtons maintenant plus avant sur le problème avec eux de recherche le plan d'urgence pour redresser la situation. Il n'a pas partagé d'autres informations sur les partenaires de services en question afin de protéger les actifs de nos utilisateurs sous notre regard. Nous avons pris la décision définitive de suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes les demandes de dépôt et de retrait, a-t-il déclaré. Le PDG Young-Soo Lee a publié une déclaration affirmant que le bureau de l'entreprise de Séoul est vide pour des raisons de sécurité des employés. Voilà, vous lisez tout ça, c'est un petit peu chaud, voilà, mais on verra bien. Quand on va avoir d'autres nouvelles, je vais revenir dessus. Apple supprimera l'application Damus à moins qu'elle n'abandonne la fonction de pourvoir Bitcoin. Vol a averti les créateurs de l'application décentralisée de médias sociaux Damus qu'elle supprimerait l'application de sa plateforme si elle ne publie pas de mise à jour pour rester conforme à ces politiques. Pour vous assurer qu'il n'y a pas d'interruption de la disponibilité de votre application sur Apple Store, veuillez soumettre une mise à jour dans les 14 jours suivant la date de ce message, a déclaré Apple à Damus, selon un tweet du projet, c'était hier. Si nous ne recevons pas de mise à jour conformément aux directives d'examen de l'Apple Store dans les 14 jours, votre application sera retirée de la vente. À bon entendeur, salut. Polygon dévoile sur son plan pour construire un réseau de chaînes de couche 2 basé sur ZK. Polygon, ça c'est intéressant, c'est toujours très intéressant d'ailleurs. L'équipe principale de Polygon a dévoilé son plan de construction sur Polygon 2.0. Envisagé comme un réseau de blockchain de couche 2 alimenté par zéro connaissance. Polygon exploite un réseau sidechain de preuves de participation appelé Polygon.os qui fonctionne parallèlement à Ethereum et héberge des applications cryptographiques notables telles que Uniswap et Aave. Il gère également un réseau de couche 2 basé sur ZK Rollups nommé Polygon ZK-EVM, complétant sa chaîne de preuves de participation existantes. Cependant, l'équipe se prépare à créer des couches 2 supplémentaires qui exploitent ZK Rollups, l'une des deux solutions les plus adoptées conçues pour faire évoluer Ethereum vers un calcul hors chaîne. Ces couches 2 individuelles pourraient interagir les unes avec les autres en toute sécurité. On espère en tout ça, on espère. Qu'est-ce que Polygon 2.0? C'est important, l'équipe a expliqué que l'architecture de Polygon 2.0 est conçue pour faciliter les interactions interchaînes instantanées et sécurisées avec les chaînes de couche 2 sans hypothèse de confiance supplémentaire. On espère. L'équipe a déclaré que cette initiative vise à établir la couche de valeur d'Internet. Les chaînes de blocs individuelles ne sont pas évolutives à l'infini. Ils ont des limites de débit strictes, a noté l'équipe. Nous pouvons ajouter de la capacité en créant de nouvelles chaînes, mais non sans fragmenter la liquidité et réduire la sécurité et l'efficacité du capital. Entrée, Polygon 2.0. Polygon a déjà manifesté son intérêt pour la création de plusieurs chaînes à l'aide de sa pile logicielle appelée SuperNets. L'équipe a été impliquée dans le développement de chaînes individuelles pour Imuab et Aavegotchi. Avec Polygon 2.0, l'accent sera mis sur la création de chaînes plus interconnectées, conduisant à des écosystèmes similaires à Cosmos et à Polkadot. Cependant, l'approche unique dans ce cas consiste à les développer en tant que couche 2 qui tire parti des ZK Rollups. Bon, pour les débutants, tout ça, c'est un petit peu de la littérature. Je vous ai fait une vidéo, d'ailleurs, allez voir, je vous ai fait une vidéo sur Polkadot. Je vous avais fait une vidéo sur le Polkadot, je vais vous en faire une autre sur Cosmos, et je ferai une vidéo aussi sur Polygon, pour que vous compreniez un petit peu mieux ça.
Et faut écouter plusieurs fois, etc. Vous allez voir, c'est tout simple, hein, les systèmes de blockchain, de layers, etc., etc. Le protocole de prêt DeFi Sturdy Finance offre une prime de 100 000 $ à son attaquant. Ah, ça, c'est à la mode, hein. Les mecs, ils vous attaquent, ils viennent voir les failles que vous avez chez vous et ils touchent des bifetons. Alors, cette offre a fait suite à un accident de sécurité dans lequel un attaquant a exploité une vulnérabilité de réentrance dans l'un des pools de liquidité de Sturdy Finance. La vulnérabilité a permis aux pirates d'informatique de manipuler un oracle de prix et éventuellement de siphonner des fonds. En réponse à l'attaque, sur les finances a rapidement suspendu tous ces marchés pour éviter de nouvelles pertes potentielles. L'équipe a rassuré les utilisateurs sur le fait qu'aucun autre fonds n'était en danger et que la sécurité de la plateforme ferait l'objet d'une enquête approfondie. Voilà, on en a déjà parlé, mais c'est important tout ça de le répéter. Et voilà, donc les pirates, c'est devenu, c'est un job, hein, maintenant, hein. Les mecs, ils vont hacker tout ça, et ils trouvent une faille, et puis après, ils touchent un gros bifton. Bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, si ça peut aider vraiment au système. Crypto, VC, Edenrock, Block, Edenrock, ah, j'adore Edenrock, je ne sais pas si vous connaissez, mais super. Edenblock embauche l'ancien partenaire de Goldman Sachs, Orit Friedman-Westman. Friedman-Westman a passé 20 ans comme associé chez Goldman Sachs, où a été créée les activités israéliennes de la banque. Elle rejoint maintenant Edenblock, voilà, écoute, c'est le système qui avance. Toutes les grosses entreprises essayent de s'entourer de gens qui ont des grosses capacités et qui ont des expériences importantes. Évidemment, l'expérience dans la vie, c'est quelque chose de très important. Pourquoi l'expérience est importante dans la vie? Parce qu'en règle générale, on n'est pas plus intelligent, les gens ne sont pas plus intelligents les uns que les autres, quoique si, il y en a quand même. Mais dans l'ensemble, on va se dire qu'on va se mettre sur tout le même niveau. Mais l'expérience, c'est quoi? C'est pas refaire les bêtises qu'on a déjà fait. Et quand on est tout jeune dans un système, eh bien on fait déjà toutes les bêtises possibles et inimaginables. Et on tombe dans tous les pièges, dans beaucoup de pièges. Et quand on est beaucoup plus vieux, bah, le truc c'est qu'on est déjà tombé dedans, on a déjà fait ce chemin. Et voilà, c'est ça l'expérience tout simplement. C'est pas être 1000 fois plus brillant, c'est profiter des erreurs qu'on a déjà fait. Blur s'apprête à augmenter l'offre en circulation de 40% avec un déverrouillage de jetons de 60 millions de dollars. Grossi, hein, cette société-là. Hein. Pareil, tout ça, vous allez lire si vous en avez envie. Hein. Vous allez lire tout ça. Les titres, souvent, ça nous suffit un petit peu pour être au courant. Si on est concerné sur Blur, tout ça, évidemment qu'on va voir. Sinon, on survole ça, on est au courant. Ça nous fait plaisir. Matériel de minage Bitcoin de Blockstream attendu en 2024. Ça, c'est pareil. Le dévoilement du mineur de circuits intégrés spécifiques à l'application, les ASIC, représentent une étape importante pour Blockstream. La société de technologie Bitcoin Blockstream a annoncé qu'elle prévoyait de relever son très attendu mineur de circuits intégrés spécifiques à l'application ASIC au troisième trimestre 2024. Cela marque l'aboutissement d'années de travail d'ingénierie pour l'entreprise. Le PDG et le cofondateur de Blockstream, Adam Back, a fait son annonce lors de la conférence de presse inaugurale de la société. En 2021, Blockstream a acquis le fabricant de matériel mineur Bitcoin Spondoli. Allez, on finit par lire tout ça si on en a envie, évidemment. Le rappeur Snoop Dogg lance un passeport NFT pour sa prochaine tournée. Et bien voilà, si vous adorez Snoop Dogg, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, je fais de pub pour personne, hein, mes amis. Hein. Je fais de pub pour personne. Je dis juste les news. J'ai aucun intérêt dans aucune société que je présente, ni de journaux, ni quoi que ce soit. Voilà, allez, c'est fini pour les news aujourd'hui. On se retrouve sur d'autres vidéos, évidemment. Soyez prudents, faites attention à vous. À plus tard.